Bonjour, nous sommes confinés tous dans nos maisons et nous n'avons pas l'occasion de pouvoir nous retrouver au culte ou dans des réunions entre chrétiens. J'ai décidé donc de poursuivre la série sur Habakkuk. Je vais apporter la troisième série qui s'appelle Question de méthode. Et je vous invite à venir avec moi, à plonger dans les Saintes Écritures, à méditer ensemble sur le prophète Habakkuk, sur ce qu'il vit lui aussi. Et très étrangement, ce qu'il vit pourrait quelque part faire écho en nous, parce que nous vivons des choses que nous ne comprenons pas très bien. On réalise certaines choses, on se rend compte que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans nos vies, dans la vie des chrétiens, dans nos églises, même si c'est dans le monde qu'il intervient. Mais on a du mal à comprendre tout cela. Et j'espère qu'Habakkuk va nous aider à saisir ce que le Seigneur désire nous communiquer, à nous encourager, à comprendre le sens des événements. Parce que le Seigneur est le maître de l'histoire. Et Habakkuk est vraiment un prophète qui nous permet de comprendre comment un homme de Dieu, et aussi une femme de Dieu, mais pour ce qui concerne Habakkuk, c'est un homme, comment un homme de Dieu va se comporter, va réagir devant Dieu lorsqu'il se trouve devant des événements qu'il ne saisit pas, qu'il ne comprend pas. Alors je vous invite à venir avec moi, à m'écouter si vous le souhaitez, sur cette troisième partie d'Habakkuk, question de méthode. Nous allons débuter cette troisième partie du prophète Habakkuk. Mais j'aimerais d'abord remercier le Seigneur, le prier et demander qu'il bénisse ces moments. Seigneur Jésus, nous voulons te demander que cette parole que nous allons lire et écouter, ce que je vais dire, tout cela puisse simplement te servir et t'honorer, et que tu puisses nous entraîner, chacun et chacune, dans ton œuvre, nous ouvrir les yeux sur ce que tu es et sur ce que tu fais dans notre monde aujourd'hui. Amen. Oui, notre monde aujourd'hui traverse des moments difficiles, un peu particuliers, c'est soudain, c'est peut-être pas complètement nouveau, mais pour nous, ça l'est, parce que ce virus qu'on appelle le coronavirus, dans le langage courant, atteint tous les pays. Presque tous les pays sont atteints par ce virus et il y a un confinement de plus d'1 milliard de personnes dans ce monde. C'est quelque chose de très spécial, nouveau là, dans ce cadre-là, c'est nouveau. Et quand on voit des choses comme ça, on a envie de comprendre, on a envie de dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Quel est le sens des événements? Et nous vivons justement à une époque où la mondialisation a un impact dans tous les domaines de nos vies. Celle des individus bien entendu, mais aussi la vie économique. La mondialisation influence les stratégies politiques et militaires. La mondialisation touche tout le monde, et quand un événement comme celui que nous vivons actuellement est présent, c'est le monde entier qui est touché. Les transports sont plus importants, les gens circulent plus facilement, et bien les virus aussi, et du coup ça affecte tout le monde. Tout un ensemble de facteurs font que cette mondialisation a un relief particulier au sein de nos nations. Et je pense qu'il est important de comprendre le sens des événements que nous vivons. Il me semble important que le chrétien doive saisir la signification des événements. Et je vous renvoie pour ce faire vers le blog enmarche.org où je développe ça dans l'introduction de ce message. Vous y trouverez le texte de cette introduction et nous prendrons conscience, la dimension de ce que nous avons vu dans les 2 messages précédents. Nous avons vu précédemment que les voies de Dieu sont étranges. Surtout lorsque nous essayons de réconcilier
certains événements que nous observons avec ce que nous croyons. La perplexité du prophète était justifiée face à toutes les horreurs que le peuple de Dieu commettait et face à l'étrange silence de Dieu et de son inaction. Le prophète enseigne très clairement que Dieu peut vraiment se servir d'instruments très étranges et parfois même de ceux auxquels on s'attend le moins. Si quelqu'un nous disait que le serviteur le plus influent, le serviteur de Dieu le plus influent actuellement dans ce bas monde, il s'appelle le coronavirus, ça serait très étrange, n'est-ce pas? Alors je vous propose de lire le verset 12, qui sera du chapitre 1 de Habakkuk, qui sera l'inspiration de notre message aujourd'hui. Alors je vais vous le lire, dans deux versions. La première version, la Bible seconde 21. Écoutons bien, c'est le texte de notre message. « N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. » Ce même verset dans la Bible du Semeur. « N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon Saint. Tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. » La majorité des problèmes et des difficultés de la vie chrétienne provient que l'on ne sait pas utiliser une bonne méthode. Je l'appelle comme ça. Bonne manière de faire, d'être. Face à des problèmes de toutes sortes, il est beaucoup plus important pour nous de connaître la méthode ou l'état d'esprit correct qu'il nous faut adopter plutôt que d'avoir des réponses toutes faites pour certains problèmes. En général, les gens souhaitent une réponse claire à une question spécifique. Mais la Bible ne nous donne pas toujours ce que nous désirons à cet égard. Cependant, elle nous enseigne une bonne méthode à utiliser. La section que nous avons lue est un parfait exemple de la méthode à utiliser et dont nous trouvons maints exemples dans les Saintes Écritures. Nous sommes enclins à nous affoler et à tirer de fausses conclusions quand l'inattendu se produit et que Dieu nous traite d'une manière peu familière. Nous pouvons parler sans réfléchir, comme c'est le cas du psalmiste, Asaph dans le psaume 73, et s'en rendre compte après, parce qu'Asaph s'est rendu compte après que ce qu'il a dit était un peu dénué de fondement, dénué de bon sens, que ce n'était pas spirituel. Alors suivons donc le prophète, alors qu'il applique une méthode ou un état d'esprit, aux deux problèmes importants qui le troublaient. Comment résoudre le problème de l'inaction de Dieu? Et c'est le premier problème, c'était celui-là, l'apparente faiblesse de Dieu. Qui n'a pas dit que si Dieu existait, il n'aurait pas permis que des catastrophes soient arrivées? Est-ce qu'il permettrait ce que nous vivons actuellement avec ce virus? Qui n'a pas dit que sa prétendue puissance n'aurait pas laissé faire toutes ces atrocités que l'histoire nous laisse en souvenir? La grippe espagnole, c'était une grande trace d'une grosse catastrophe. Qui n'a pas dit que si Dieu était juste, il n'aurait pas toléré que la maladie soit dominante dans le monde? Pourquoi Dieu permet-il des guerres? Ne peut-il pas arrêter toutes ces anomalies? Si nous restons seuls devant toutes ces questions, il est évident que nous rejetterons l'idée de l'existence de Dieu, un jour ou l'autre. Toutes les idées émises pour essayer de répondre à ce genre de questions ne font que laisser un sentiment de frustration
ou d'insatisfaction, voire de mécontentement. Habakkuk nous montre, par sa manière de parler à Dieu, comment il aborde les problèmes et de quelle manière il s'y prend. Voulons-nous faire comme lui? Est-ce qu'on veut faire comme lui, pardon? Ou est-ce qu'on préférerait ne pas tenir compte de la parole de Dieu et fuir loin de sa face, comme certains le font? Car voici la première chose qu'il fait. Le prophète se tourne vers Dieu. La plupart d'entre nos contemporains se tournent contre Dieu. Et même, ils ignorent Dieu. Mais si ces questions sont véritablement un sujet de profonde inquiétude, elles ne trouveront de réponse que si vous vous approchez de Dieu avec confiance et respect. Cela même si vous avez envie de le condamner, de lui reprocher ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons scandalisés, mais les problèmes universels que rencontre notre monde ont des racines inextricables que le commun des mortels ne peut ni expliquer, ni même comprendre par lui-même. Aussi douée soit la démonstration qu'il peut en faire, il ne sera pas satisfait. On le saurait sinon. N'es-tu pas de toute éternité, nous dit Habakkuk. N'es-tu pas depuis toujours? N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Voilà, Habakkuk établit là un principe. Il oublie un instant le problème immédiat. Il se demande ce qu'il sait avec certitude au sujet de Dieu. Il réfléchit, il se remémore la loi de Dieu, la Torah. Il évoque la connaissance spirituelle qu'il a de Dieu. Dieu est le Dieu éternel et infini, d'éternité en éternité. Il n'est pas comme les dieux que les hommes adorent. Il n'est pas comme le Dieu, justement, de l'orgueilleuse armée chaldéenne. Une petite précision concernant les Chaldéens. À cette époque, ils représentaient un tyran impitoyable dont la tyrannie, évoquée dans des termes imagés, dans ce livre en tout cas, pourrait s'appliquer à n'importe quel despote. Mais il n'y a rien de plus rassurant et de réconfortant que de se rappeler que le Dieu que nous adorons est en dehors des troubles de l'histoire. Quand les problèmes contemporains nous oppressent, nous nous posons les questions suivantes. Quelle est la voie que le monde prend? Qu'est-ce qui va nous arriver? Seulement, Dieu n'est pas déconcerté et impressionné par cela. Il peut donc intervenir pour nous. De toute éternité, cette expression signifie souvent en hébreu « depuis longtemps », avant que les choses ne se fassent. Mais dans ce contexte, l'expression s'applique à la durée de toute existence. Habakkuk appelle Dieu Yahvé. C'est 4 consonnes en hébreu. Il y en a qui prononcent Yehovah, Yahvé. Il s'agit du nom qu'il a révélé à Moïse. Ce nom nous dit que Dieu est celui qui existe indépendamment de toute chose. Ce souvenir au cœur d'Habakkuk, qui peut être aussi le nôtre, nous donne à nouveau une merveilleuse assurance. Je suis certain que Dieu ne dépend pas des facteurs fluctuants de ce monde, car il existe indépendamment de toute chose. Il est l'Éternel, il est Yahvé, c'est mon Dieu. Voilà ce que se rappelle le prophète. Le prophète appelle son Dieu « mon Dieu » et même « mon Saint ». Quand on arrive à l'appeler de cette manière, cela montre
que Dieu n'est pas une idée religieuse enfouie dans les profondeurs de la mémoire. Mais c'est une réalité, Dieu est une réalité vivante et vécue. Habacuc a une relation personnelle avec son Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons une relation personnelle avec notre Dieu, même si on ne comprend pas ce qui se passe maintenant dans ce monde. Même lorsqu'il ne saisit pas l'inaction de Dieu, il ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Dieu est-il Dieu, le bon Dieu pour certains, le Créateur? Ou alors est-ce qu'il est ton Dieu, ton Saint, ton Créateur? Il n'est pas ton Dieu à ta naissance. À ta naissance, il est Dieu, il est le Créateur. Ton Créateur, oui. Il t'aime, ça c'est sûr. Mais tu n'as aucune relation avec lui. Si ce n'est de vagues sentiments que tu ressens le concernant. Tu as des idées que tu as reçues sur lui et qui t'accompagnent ici et là. Si tu t'approches de lui, et si tu lui accordes ton attention, si tu fais la paix avec lui, il t'accordera sa paix et son esprit viendra habiter en toi. En toi. Il deviendra ainsi ton Dieu et ton Saint. Tu pourras le nommer ainsi et tu le nommeras tout naturellement ainsi. Sache que cela est possible parce que Dieu a vécu et porté ton humanité en se faisant homme et en subissant à ta place la condamnation que tu devais subir, que je devais subir aussi. Je parle pour moi. Cette condamnation, elle est juste parce que le mal qui est en toi, qui est en moi, que tu as commis, que j'ai commise, elle est bien là. Et Dieu le voit ainsi. Nous sommes habités par les ténèbres qui nous mènent à la mort. Et Dieu a vécu et porté ton humanité en se faisant homme. Et c'est en la personne de Jésus-Christ qu'il s'est manifesté. Jésus-Christ, c'est la manifestation de Dieu sur terre, sur notre terre. Christ est ce Dieu fait homme qui a connu ton humanité, ta souffrance, ta faiblesse. Il a connu la souffrance et la faiblesse. Mais il n'a jamais connu le péché. Être pendu sur la croix, même si c'est un instrument de l'époque romaine, être pendu sur la croix, c'est l'expression de son amour pour toi. Étrange là. C'est là qu'il est mort pour toi. Tes ténèbres, qui te mènent à la mort, ont été pris par Jésus-Christ quand il fut crucifié. Il est mort pour toi, pour que les ténèbres soient définitivement rayées de la carte de ta vie et de la pression de mort qu'il exerce sur toi. Vas-tu l'ignorer ou penses-tu que cela n'a pas d'importance? Dans ce cas, tu fais une grande erreur, car c'est devant ce choix que Dieu t'attend et nous attend tous. Ce texte des Écritures qui dit « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger. » Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Un autre texte, le Christ lui-même, et ça c'est Pierre qui dit ça, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes.
Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Il a libéré tant d'amour pour nous, alors que nous n'avions rien fait qui le méritait. Si nous rejetons cet amour comme étant inacceptable, alors cela devient aux yeux de Dieu comme étant de la folie. Si c'est ainsi, il ne peut plus rien faire pour nous, alors qu'il a tout fait pour nous. Voyez-vous, pour en revenir à notre texte Habakkuk, en établissant le principe que nous avons vu, cela nous permet déjà d'annoncer 2 règles qui décrivent la méthode. La première règle, c'est de réfléchir avant de parler, et donc avant d'agir. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, nous dit Jacques, lent à se mettre en colère. Notre problème est que nous sommes prompts à parler, nous sommes prompts à nous mettre en action, nous sommes prompts à nous mettre en colère, mais lents à réfléchir. Selon ce prophète, cependant, la première chose à faire, c'est de réfléchir. Avant d'exprimer nos réactions, nous devrions nous astreindre à penser. Il peut nous sembler superflu d'insister sur ce point. Nous savons tous que c'est dans ce domaine que nous nous égarons le plus souvent. Cela nous éviterait bien des déboires si nous l'appliquions plus souvent. La seconde règle, lorsque vous commencez à penser, est de ne pas débuter par votre problème immédiat. Il est plus pertinent de revenir en arrière. Faire ainsi, c'est appliquer en fait la stratégie de l'approche indirecte, qui est bien connue dans le domaine de la stratégie militaire. Nous devons remonter plus loin dans le passé et attaquer ensuite le problème immédiat. Quand vous marchez sur une montagne et que vous devez à un moment l'escalader, vous rencontrez parfois des obstacles, c'est évident, tel un passage très étroit ou une pente qui est savonneuse. La seule manière de les traverser sans tomber, pour arriver de l'autre côté, c'est de trouver un endroit solide où placer vos pieds et avoir un point d'appui. Et quand il s'agit de problèmes spirituels, vous devez retourner aux principes fondamentaux. Ainsi, vous commencez immédiatement à perdre votre sentiment de panique. Dans le cadre d'Habakkuk, là. Vous retournez aux fondamentaux. Pour cela, il faut s'arrêter, penser et revenir aux fondamentaux spirituels. Revenir à Dieu. Comme il est bon de rassurer son âme en se rappelant ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Que veut dire « nous ne mourrons pas » dans ce texte? En fait, « tu ne meurs pas » fait écho à « depuis toute éternité ». Dieu ne meurt pas, il est vivant à jamais. Habakkuk ne serait pas en train de dire que lui ou son peuple ne vont pas mourir, ce qui serait un peu stupide. Mais on peut comprendre aussi qu'Habakkuk dise « nous ne mourrons pas ». Car Dieu nous a laissé des promesses à ce sujet. Et ça ne serait pas faux non plus de penser ça. Habakkuk, en appelant Dieu « mon saint », se rappelle qu'un autre absolu de Dieu est sa sainteté. Il est donc absolument juste et saint. C'est l'apôtre Jean qui dit que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Ça, c'est la sainteté à l'état pur. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Un autre texte, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme,
accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Une autre traduction dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Étrange, ce mot sainteté parfois nous fait vibrer de manière différente. Parfois c'est négatif, parfois c'est positif. Mais quand vous considérez ces versets, vous êtes forcé de vous demander, le Seigneur de la terre peut-il faire ce qui est injuste? Une telle chose est impensable, et ça l'était pour Habakkuk. Il y a donc une vérité dans l'explication de l'inaction de Dieu et qui nous dépasse. Quelle est-elle, cette vérité? La question pourrait être posée d'une autre manière. Faut-il exprimer cette vérité? Faut-il avoir une connaissance intellectuelle expliquant l'inaction de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? La suite du livre va répondre à ces questions. Il va surtout rendre compte de la réalité que ces questions posent. On pose ces questions, il y a une réalité derrière. C'est ça que l'Écriture va nous montrer et soulever. La réalité ne veut pas dire que ces questions trouveront réponse selon les schémas intellectuels ou spirituels que nous avons adoptés. Non, c'est pas ça. Seulement, ces questions vont trouver une réponse qui va déboucher sur une manière juste et éclairée afin de comprendre le problème et la réalité qui l'entoure. Alors après avoir compris les deux règles, vous pouvez passer à l'étape suivante. Il s'agit de la troisième règle, et la dernière, dans ce cas-là. La troisième règle consiste à placer le problème en question dans le contexte de ses principes solides, comme le fait Habakkuk. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus pourvu qu'ils soient placés dans le bon contexte, le contexte réel entourant le problème. On retrouve cette règle lorsqu'on souhaite, par exemple, interpréter un verset difficile dans les Saintes Écritures. Il est important de le replacer dans son contexte, ça va de soi. Souvent, nous interprétons mal une certaine phrase parce que nous la sortons de son contexte. Mais quand vous placez le texte difficile dans le contexte, généralement, celui-ci éclaire le texte. Et il en va de même lorsque nous cherchons à comprendre, à clarifier une situation qui nous préoccupe, que nous ne comprenons pas et que nous estimons intenable parfois. Examinons l'affirmation suivante. « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Il y a une autre chose certaine que le prophète reconnaît. C'est la toute-puissance de Dieu. Il reconnaît la sainteté de Dieu. Il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Il reconnaît la sainteté de Dieu qui est juste. Il a du mal à comprendre, mais il reconnaît. Et il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Et l'expression hébraïque « mon rocher » indique la force, indique la puissance de Dieu, notamment celle qui protège. Et ce qui est étonnant, c'est que ce peuple chaldéen, plus impie qu'Israël, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur, ça on le sait, se voit confier l'administration du droit. Les impies vont pratiquer la loi, vont administrer le droit, l'arbitrage parmi les individus et les nations. L'injuste et l'impie vont être les juges. C'est le comble, ça. Dieu est tout-puissant et donc peut tout faire. Seulement, voilà que l'étranger appelé par Dieu et qui va jouer le rôle de conquérant, le voilà qu'il est investi d'un pouvoir absolu, faisant de lui un arbitre tyran. Injuste. Mais parce que Dieu est fidèle, peu importer ce qu'allait faire l'armée chaldéenne, elle ne pourrait jamais exterminer Israël.
car Dieu avait donné certaines promesses à Israël et ne les briserait jamais. Nous ne mourrons pas, dit Habakkuk. Si on prend la traduction de cette expression comme voulant dire que non seulement Dieu ne meurt pas, mais aussi que si nous lui faisons confiance, nous ne mourrons pas. Alors elle nous dirait quelque chose d'important sur la foi, cette expression. Mais qu'est-ce qu'elle nous dirait? Elle exprimerait en condensé la foi du prophète qui met sa confiance dans toutes les promesses de Dieu, dans toutes les promesses que Dieu a laissées à son peuple. Je vais conclure. Un jour, un homme avec son enfant de 2 ans avait pris le train pour un voyage. Pendant le trajet, le père, portant son enfant, lui montra le paysage qui défilait devant eux à travers la vitre. L'enfant riait à la vue de ce paysage, montrant sa satisfaction, lorsque soudainement, son visage s'assombrit et montra de l'inquiétude. Il lui a fallu quelques minutes pour comprendre quelle était la raison qui avait subitement fait changer l'attitude de son enfant. En réalité, c'était l'intrusion d'une espèce de mouche sur la vitre qui l'avait fait changer de comportement. L'enfant focalisait son regard sur la vitre et sur cette mouche. Le paysage avait changé, car son regard avait changé de cible. L'objet focalisé n'était plus le même. Les deux choses existaient, les deux réalités se contrastaient. L'un qui révélait la beauté de la nature, et l'autre l'événement d'une mouche. L'un plaisait à l'enfant, l'autre l'intriguait et lui faisait peur. Les situations que nous vivons font partie d'un tout. Ce que nous vivons maintenant au jour d'aujourd'hui, ça fait partie d'un tout. Le coronavirus agit, d'accord. Et nous sommes confinés, là aussi. L'économie ne va plus de la même manière. Les entreprises s'arrêtent de fonctionner, d'autres même carrément ont déposé bilan, vont bientôt déposer bilan, d'autres sont au chômage partiel, d'autres continuent de travailler. Il y a tout un mouvement qui se passe, qui est là. Les problèmes affluent, leur réalité n'empêche pas l'existence justement d'une autre réalité. Et cette autre réalité, c'est la présence de Dieu. Sa fidélité, sa toute-puissance, sa sainteté. Comment regardez-vous les diverses situations que vous vivez maintenant? Comment dirigez-vous vos regards lorsque la peur, l'inquiétude et l'angoisse même vous surprennent? Comment je fais? Comment vous faites? Les règles que nous avons vues peuvent nous donner une attitude nouvelle qui va nous remplir de force. Elles sont simples, ces règles, mais il nous faut les appliquer dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous donnera la patience et nous fera vivre avec une pleine sérénité les paradoxes de la vie. Et il y en a. Regardez toujours au-delà de la vitre. Pensez toujours à fixer vos regards au-delà des situations que vous vivez et que le monde vit. Vous les connaissez, ces situations. Vous savez qu'il y a une mouche sur la vitre. Il ne s'agit pas de l'enlever, mais vous regardez au-delà. L'Esprit de Dieu vous conduira à comprendre avec l'intelligence du cœur et avec la parole de Dieu les raisons des événements. Notre foi n'est pas une subtilité de la raison humaine, mais elle est une dimension divine et nouvelle. Le Christ détient ces secrets-là et nous les révèle à travers sa parole et toutes ces situations que le monde, que la France et même nous-mêmes vivons. Sachons les reconnaître et appliquons-nous à les découvrir. Voici donc l'horizon de notre vie spirituelle. C'est Paul qui le dit. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 2. Que le Seigneur nous aide à le vivre. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Et soyons confiants en lui.